fais vraiment les salutations de notre communauté. On n'est pas loin, hein, on est à quelques centaines de mètres, hein, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir que la parole de Dieu elle se répand partout, de différentes façons. Dieu est multiple, hein, multiples faces. C'est vrai que Dieu aime bien la diversité, Dieu aime bien l'hétérogénéité, donc voilà. Je crois que le principal, c'est que le royaume de Dieu puisse se répandre en abondance, hein, dans notre région. Et c'est vraiment un but qu'on recherche avec Yvan, et puis son épouse, et puis on a vraiment le but que Dieu puisse vraiment répandre son évangile, puisse répandre sa parole, puisse se répandre dans toute cette région. Hein, c'est vraiment le but que l'on recherche, c'est vraiment quelque chose qui est attaché à notre cœur. On a vraiment le cœur de cette ville et puis de tout l'entourage, et vraiment que ça soit vraiment une œuvre que Dieu puisse bénir et faire prospérer. Hein, et c'est vrai pour ceux qui ne le savent pas. Donc bon, je le dis à chaque fois, peut-être me dit voilà, il radote un peu, mais bon, vous savez qu'on a acheté l'église qui est à Marbeau. Voilà, donc c'est un projet qui est vraiment important et qu'on voudrait vraiment mener à bien, pour que ça puisse être un moyen, une clé que Dieu va pouvoir utiliser pour répandre son évangile. Hein, répandre son évangile, surtout ça l'important. Hein. Si vous voulez, je vous invite à baisser vos têtes, on va remettre ces moments dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur, parce que c'est vrai que nous avons besoin, Seigneur, que tu nous éclaires. Besoin que tu nous enseignes, besoin, Seigneur, que tu agisses dans nos cœurs, dans nos vies, au fond de nous-mêmes, Seigneur, que nous puissions encore aller plus loin avec toi, que nous puissions mettre de côté encore toutes ces choses qui peuvent nous retenir, toutes ces barrières qui sont là, qui sont des obstacles à l'œuvre que tu vas accomplir autour de nous, afin vraiment que ce nom que nous avons chanté, que cette puissance que nous proclamons, cette puissance de guérison, de restauration puisse vraiment encore se répandre dans nos familles, autour de nous, dans nos enfants, les petits-enfants. Merci Seigneur, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui puisse naître et qui puisse se faire jour. Et combien nous te bénissons pour ce que tu veux faire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Voilà. Voilà, je voudrais m'appuyer sur un passage que vous avez peut-être lu à plusieurs reprises, mais on va essayer de l'approfondir, si vous voulez bien. C'est dans Romains chapitre 12, verset 2. L'épître aux Romains chapitre 12, verset 2. C'est un passage peut-être que vous avez lu ou sur lequel vous avez entendu des messages. Mais on va essayer d'aller encore un peu plus loin. Il est dit la chose suivante, ne vous conformez pas au monde actuel. Ne ressemblez pas au monde actuel, mais soyez transformés, soyez changés par le renouvellement de l'intelligence, renouvellement de vos pensées aussi, afin de discerner ou de connaître ou de reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui lui est bon, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait, ce qui lui est bon pour lui, puis pour nous. Ce qui est agréable pour lui, puis pour nous aussi. Et ce qui est parfait. Vous savez, je crois qu'on est tous confrontés, vous et moi, à un défi en tant que chrétiens, en tant que personnes, et également en tant qu'Église. Comment vivre? Quelle attitude faut-il avoir dans le monde qui nous entoure? C'est pas une question que vous posez, ça? Alors, quand on parle du monde, bien souvent, on voit le monde de manière générale. Mais le monde, c'est notre voisin. C'est notre collègue de travail qui est là, à côté, au niveau de notre bureau, ou notre établi, qui est là, juste à côté. Ça peut être également les gens de notre famille, nos frères et sœurs, nos enfants, nos petits-enfants, les gens qui sont convertis, ceux qui n'y sont pas. Ou ceux qui ont une autre foi que nous, ou une autre façon de voir que nous. Je dirais, c'est tous les gens qui sont là, qui gravitent autour de nous, les gens qu'on aime bien, ceux qu'on a plus de mal à supporter, ou alors des gens sur lesquels on a un regard, lui, vraiment, lui, c'est un chrétien. Puis l'autre,
Lui, par contre... et voilà, ce sont tous les gens qui sont là, que Dieu a placés autour de nous. Quelle attitude il faut avoir? Quelle attitude vis-à-vis de ces gens-là? Quelle position je dois avoir? Et c'est une question qui... comment être au milieu de ce monde-là sans être du monde? Ça a toujours, vous savez, c'est toujours été une question qui a été posée au travers des siècles de l'histoire de l'Église, et c'est particulièrement vrai dans notre monde aujourd'hui. Quelle attitude il faut avoir? Et parce que c'est vrai que notre monde est en constante mutation. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est vrai que ça a complètement changé. Les choses que l'on disait il y a 20 ans ne sont plus vraies aujourd'hui. La façon de penser il y a 20 ans n'est plus vraie aujourd'hui. La conception que l'on avait des choses il y a 20 ans, 15 ans, dans les générations précédentes, c'est plus vrai aujourd'hui. Dire que là, bien souvent, on avait des principes éducatifs, des principes, des normes, des visions, des explications qui ne sont plus vraies aujourd'hui. Ceux qui ont des enfants le comprennent parfaitement. Il y a des anciens qui viennent, tu sais, de mon temps, moi j'éduquais, c'était comme ça. Puis on s'aperçoit que nous, aujourd'hui, on ne peut plus faire comme ça. Ouais, j'ai un ancien qui me dit « Oh, moi, ce serait de mon temps, les ordinateurs. » Ben oui, les ordinateurs, ça n'existait pas. Et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément si simple que ça, et que c'est un changement d'idées, d'habitudes, des principes de vie qui, en cours aujourd'hui, n'ont rien à voir avec ce qu'il y a 20 ans. Ce qui est vrai dans notre génération ne l'est plus dans la génération de nos enfants, et différent encore de la génération des petits-enfants. Alors, on a cette tendance en tant que chrétien ou en tant qu'Église, à voir deux possibilités, deux choses. Et ça existe, ça a toujours existé au travers des siècles. C'est soit on se protège, on s'enferme, on reste dans notre tour d'ivoire, on se dit, on voit les choses qui nous entourent comme une menace. On voit les gens qui nous entourent, le monde qui nous entoure, comme quelque chose qui risque peut-être de nous... de quelque chose de dangereux. Et donc, il faut se protéger, il faut s'isoler, il faut prier et attendre le retour de Jésus. C'est une possibilité. Vous savez, moi je suis fils de chrétien, donc mon père était pasteur, j'ai usé mes fonds de culotte sur les bancs des églises, et c'est vrai que pendant tout un temps, nous on a été dans une église, dans une communauté, où voilà, c'était le principe. On nous avait expliqué que voilà, la vérité elle est là, hein, elle est bien ancrée, et puis nous on a la vérité, il faut se protéger du monde. Et les seules relations que j'avais, moi, avec les gens d'extérieur, c'était soit qu'ils deviennent comme moi, mais surtout absolument éviter que je devienne comme eux. Et le résultat, c'est qu'on s'est complètement isolés. On était complètement isolés. Il y avait vraiment une différence. Et le message qu'on nous adressait, vous avez peut-être entendu, il faut qu'on voit la différence entre celui qui est chrétien et celui qui n'y est pas. Ah ben ça se voyait, hein, à un tel point que ça devenait un abîme de différence, c'est-à-dire que celui qui nous voyait, il nous voyait un petit peu comme des martiens, voilà, il dit, tu veux que je sois comme toi? J'ai pas du tout envie. Et moi je lui disais la même chose, tu veux que je sois comme toi? J'ai pas du tout envie. Et c'est vrai que c'était un peu le principe. Vous avez, au travers des siècles, vous avez comme ça bien souvent des communautés, des chrétiens qui se sont protégés, à juste titre parfois, hein, qui ont voulu se protéger, qui ont voulu garder ce qu'ils avaient acquis, hein, et rester un petit peu dans leur cercle. Ou alors, vous avez l'autre possibilité, soit se compromettre, soit s'ouvrir, accepter tout. Rentrer dans la compromission. Tout est bon.
Je veux dire, et c'est vrai que vous avez les deux tendances. Et ça, là encore, ça existait au travers des siècles et ça existe encore aujourd'hui. Mais quand on reprend notre texte, on se rend compte que notre texte ne défend aucune de ces deux positions. Lui, il va proposer une autre voie, une autre façon de faire. Et on peut, si vous voulez, on peut essayer de paraphraser ou de définir, de prendre d'autres termes pour reprendre ce qui est dit là. C'est un petit peu comme si l'apôtre Paul dit, voilà, ne suivez pas les habitudes, la mentalité, l'état d'esprit qui accourt autour de vous. Cet état d'esprit qui est là, et vous ne le suivez pas. Mais laissez Dieu, par son Saint-Esprit, transformer, changer, renouveler votre intelligence. Vous pourrez alors savoir ce que Dieu veut pour vous, vos proches, pour l'Église, et surtout, vous pourrez être un moyen, un outil efficace pour la construction de l'œuvre de Dieu ici-bas. Le mot intelligence qui est utilisé là, ça c'est pas à prendre comme la qualité de quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un qui a un haut degré de réflexion et de déduction. Les gens très intelligents, on se dit, j'en fais peut-être pas forcément partie. Non, quand l'apôtre dit, il parle d'intelligence, c'est quelqu'un qui, à son niveau, va chercher à comprendre. Il ne va pas s'interdire de raisonner. Il ne va pas, il va réfléchir. Si Dieu nous a créé un cerveau, c'est pour s'en servir. Il va réfléchir pour savoir comment se comporter et comment agir. C'est quelqu'un qui saura rentrer en lui-même. C'est quelqu'un qui saura aussi se remettre en question. Il ne va pas rester buté ou arc-bouté, sur ses principes, sur ses conceptions, mais il est ouvert et sensible à ce que Dieu veut lui dire aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui. Parce que vous comprenez bien que l'attitude qu'un chrétien pouvait avoir il y a 20 ans n'est pas du tout la même qu'il doit avoir aujourd'hui. Parce que le monde est différent. Donc, on peut soit, comme je l'ai dit, rentrer dans la compromission et laisser tout rentrer, soit se mettre en retrait, ou alors, la troisième voie que nous propose, c'est renouveler notre intelligence. Laisser Dieu renouveler notre intelligence pour savoir exactement quelle attitude il faut avoir. Et donc, c'est important. Vous savez, dans les traductions anglaises, vous ne trouvez pas ce mot renouvellement d'intelligence. C'est l'expression the way that you think, c'est-à-dire la façon dont vous pensez, la façon dont vous comprenez, le cheminement de pensée, la façon de penser. Renouveler cela. C'est une histoire, vous savez, c'est une histoire que j'ai lue il n'y a pas très longtemps. C'est l'histoire de John Newton, ce commerçant britannique marchand d'esclaves du XVIIIe siècle. Il était au XVIIIe siècle, le marchand d'esclaves, et c'est celui qui va écrire le chant Amazing Grace. Vous connaissez ce chant-là? Amazing Grace. Voilà, c'est un chant qui est mondialement connu, qu'on chante dans toutes les églises, et c'est un chant qui est très connu. Et il dit à un moment donné, j'étais perdu. Et j'ai été trouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et ce qui est surprenant de ce John Newton, c'est que tout en étant chrétien, il continuait à participer à la traite d'esclaves, à la traite d'êtres humains, sans prendre conscience du scandale et du décalage qu'il y avait aux vraies valeurs de Dieu. Parce qu'à l'époque, c'était pas un problème. Et lui, ce John Newton, aurait pu très bien se retrouver assis au milieu de nous, louant l'Éternel.
je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as libéré. Je te rends grâce parce que tu m'as sauvé. Il était parfaitement conscient, il était parfaitement sincère. Et dans la conception de valeurs chrétiennes, dans les valeurs de la société de l'époque, dans la bien-pensance, dans les valeurs chrétiennes qui avaient cours en époque en Angleterre, c'est le XVIIIe siècle. Et c'était pas de la religion, c'était le méthodisme. C'était des églises vivantes, où on prêchait la parole de Dieu, on prêchait la conversion, on prêchait la sanctification. Et cet homme-là ne voyait aucun problème à vivre au milieu de nous, au milieu de l'Église. Dans la bien-pensance, il ne voyait pas du tout le problème de participer à un marchandage qui détruisait des vies humaines. Et ce n'est que plus tard, il va comprendre, il va accepter d'avoir son intelligence renouvelée. Il va accepter d'avoir son intelligence renouvelée. Et il va comprendre, il va laisser le Seigneur lui parler et lui faire tomber le voile qu'il avait sur les yeux, et voir le monde avec les yeux d'un disciple du Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'il va écrire son chant. Et je dirais que ça nous amène à nous poser des questions en tant que chrétiens aujourd'hui. Parce que je crois qu'on peut bien souvent se tromper nous-mêmes. Je me mets avec vous, hein. Nous pouvons être aveuglés par certaines convictions, par certains points de vue, par une vision, un état d'esprit, une conception des choses, des valeurs que l'on croit chrétiennes. Pour nous, qui ne nous posent pas de problème. Et nous pouvons avoir aussi dans notre vie des points d'aveuglement comme cela, des zones d'ombre, des angles morts qui marquent notre foi aujourd'hui. Et c'est vrai que pour nous, en tant qu'individus, on se rend compte que parfois il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on dit, des attitudes qu'on peut avoir qui ne se posent pas de problème, on ne voit pas du tout le problème. C'est quelque chose avec lequel on vit. Pour nous, ce n'est pas du tout incompatible avec notre vie chrétienne. Et on se rend compte qu'on a besoin d'être éclairé par l'Esprit de Dieu et par l'œuvre intérieure qu'il fait en nous, pour parfois réaliser les choses que l'on peut faire. Comme je vous ai dit, moi je suis avec vous. Il y a des attitudes que je pouvais avoir il y a encore une dizaine d'années, ou il y a parfois sur quelques années, où je me disais, ouais, bon, c'est pas un problème. Puis avec le recul, je me dis, mais c'est pas possible que c'était comme ça. Et il a fallu que le Saint-Esprit puisse éclairer, que mon intelligence puisse être renouvelée, que le voile puisse être enlevé, pour que j'apprenne que parfois certaines attitudes n'étaient pas forcément si bien que ça. Pourtant j'étais dans l'église, pourtant j'étais pasteur. Et c'est là qu'on peut se tromper nous-mêmes. Nous pouvons être aveuglés par certaines convictions. Nous pouvons aussi, dans nos vies, des points d'aveuglement. Et on a besoin d'être éclairés. Et si on reprend ce passage-là, le passage que nous avons lu, à la façon dont nous pouvons être utiles dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'on pourrait le comprendre aussi de cette façon-là. Ne faites pas les choses de Dieu ou pour Dieu, parce que vous les avez toujours faites de cette façon. Ou parce qu'on vous a toujours appris qu'il fallait les faire de cette façon. Ou parce que c'est la tradition ou l'habitude de notre Église de les faire de cette façon. Ou c'est l'habitude de ma famille. Ou c'est mon éducation. Ou parce que c'est comme ça qu'elles doivent être faites. Ne faites pas les choses pour Dieu uniquement sur ce principe-là.
Mais réfléchissez spirituellement. Remettez-vous, méditez. Pour savoir comment les choses peuvent être accomplies pour correspondre au but, aux intérêts de Dieu et pour sa gloire. Ou plutôt, remettez-vous en question. Laissez l'Esprit de Dieu agir sur votre esprit pour comprendre ce que Dieu désire. Et c'est là qu'on se rend compte que parfois il y a un grand décalage entre notre conception et la vision de Dieu. Que Dieu va avoir une méthode, une façon de faire qui est complètement différente de la nôtre. Et ça va être choquant. Ça va être choquant. En fait, c'est se poser la question, faut-il que je continue à faire les choses pour Dieu comme je les ai toujours faites, ou faut-il que je me mette à réfléchir si par rapport au temps dans lequel je suis, à l'objectif que Dieu veut atteindre pour notre monde actuel, est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que c'est pertinent ? Nous, on a l'habitude de faire des parcours alpha chez nous. On fait des parcours alpha, ça fait depuis déjà maintenant plusieurs années, même depuis 10-12 ans, tous les ans, on fait des parcours alpha. C'est vraiment un moyen que Dieu nous a donné, qu'on utilise. C'est un bon moyen au niveau de l'Église. Mais on se rend compte que si on ne faisait pas attention, on continuerait toujours à faire les parcours alpha. Et si vous revenez dans 20 ans, on fera toujours les parcours alpha. Mais est-ce qu'ils seront pertinents encore ? Est-ce qu'ils seront efficaces ? Est-ce qu'on ne sera pas tombé dans une sorte de tradition ? Ah bah tiens, on fait les parcours alpha. Alors, c'est vrai que c'était efficace au départ, mais est-ce que maintenant ça reste efficace ? Et il y avait des méthodes d'évangélisation qu'on avait il y a une vingtaine d'années. Et moi je me souviens, j'étais le premier concerné, on avait ces méthodes d'évangélisation, on a fait ça pendant 15 ans. Alors au début ça marchait bien, mais à la fin qu'est-ce qu'il y avait ? On voulait absolument garder le principe, parce qu'il faut évangéliser, parce qu'il faut garder ces méthodes d'évangélisation, mais c'est plus du tout efficace. Ça ne donne pas le résultat, au contraire. Et justement, dans ce cas-là, est-ce qu'il n'est pas intéressant de réfléchir, de voir, de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans le monde actuel ? Comment devons-nous nous comporter ? Comment devons-nous agir ? Quel est le moyen, quel est l'outil qui va être pertinent pour notre monde d'aujourd'hui ? Vous avez un exemple dans la Bible où vous avez le roi David, à son temps, qui avait justement cet état d'esprit-là. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là parce qu'on voit David, à un moment donné, il est chef de guerre, chef militaire, et voilà que les ennemis, les Philistins, viennent attaquer Israël. Et voilà, tout le monde est rangé en bataille. Puis à un moment donné, on voit ça dans 2 Samuel chapitre 5, verset 19. David, qui était un homme spirituel, qui voulait faire ce que Dieu demande, qui avait vraiment ce désir d'avoir l'esprit renouvelé, son intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu, lui, il va consulter, il va demander au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire dans cette situation ?» Il y a les Philistins en face, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit monter contre eux ? Et Dieu veut lui parler. On dit, ok, vas-y David, monte, parce que je te donnerai la victoire. Et David, effectivement, on le voit dans le premier passage que j'ai cité, dans 2 Samuel chapitre 5, verset 19, David consulte à l'Éternel en disant, dois-je monter contre les Philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ? Et l'Éternel dit à David, monte, car je les livrerai entre tes mains. Vous lirez l'histoire après par la suite, David va avoir une victoire totale. Une victoire totale contre ses ennemis. Année suivante, même configuration. Les Philistins se reconstituent et ils commencent à monter en guerre contre le peuple d'Israël.
David se retrouve exactement dans la même situation. Qu'est-ce que va faire David ? Dieu nous a donné la victoire. On a eu la foi pour avoir la victoire. Allons-y. Relançons-nous exactement dans le même principe. Dieu nous a donné la clé de la victoire. Cette clé-là, on va encore l'utiliser. Et on se dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut avoir cette foi, cette fougue, cet engagement de David. Et il a eu la foi, Dieu lui a ouvert les portes. Allons-y. Mais qu'est-ce qu'il est dit ? Dans 2 Samuel chapitre 5, verset 22, les Philistins montèrent de nouveau, et ils se répandirent dans la vallée d'Éphraïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, alors qu'il avait dit la première fois, tu ne monteras, l'Éternel lui dira quoi ? Tu ne monteras pas. Changement de méthode. Le contexte est différent. L'ennemi est différent. La mentalité est différente. Tu es différent. Changement de méthode. Tu ne monteras pas directement comme tu as monté l'année dernière. Mais tourne-les par derrière, et tu arriveras vis-à-vis d'eux par les mûriers. Enfin, après, il y a toute une stratégie qui est fondamentalement différente de celle qu'il avait utilisée lors de la première bataille. Imaginez que David se dise, tiens, je vais monter contre mes ennemis comme j'ai fait pour la première fois. Est-ce qu'il aurait eu la victoire ? Et frères et sœurs, c'est assez intéressant comme histoire parce qu'on se rend compte que bien souvent dans les églises, on applique les mêmes méthodes parce que ça a marché. On monte contre les Philistins parce que la première année, on l'a fait, puis ça a marché. Donc on va faire ça. Et au bout de 10 ans, on est toujours en train de monter contre les Philistins. Et c'est intéressant peut-être de se poser la question, plutôt que de se scléroser sur cette méthode, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de rechercher ce que Dieu veut ? Vous savez, l'histoire de l'Église, moi j'ai eu l'occasion de lire un livre qui reprend un peu l'histoire de l'Église, c'est très intéressant, c'est passionnant. Moi j'aime bien l'histoire en plus, mais c'est passionnant parce qu'on se rend compte que bien souvent dans les mouvements évangéliques, les mouvements chrétiens, au départ, c'était des mouvements qui vont découvrir certaines vérités de la parole de Dieu, qui vont les exploiter. Il y a tout un mouvement de réveil, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il y a un engouement qui fait que toutes ces églises se réveillent. Il y a vraiment un flot puissant du Saint-Esprit. Et au bout de 5-10 ans, à un moment donné, ça se sclérose. On garde, on se protège. On veut absolument garder ce qu'on a acquis, ce qui est une bonne chose. Mais on s'arc-boute là-dessus et on ne bouge plus. Et le feu qu'il y avait au départ se transforme en cendre. La maison qu'on avait construite au départ, il n'y a plus que la structure. C'est assez étonnant. Une maison, vous la construisez, vous la laissez en état sans rien faire. Il ne faut rien détruire, mais vous la laissez en état, vous revenez 10 ans après et regardez ce qui est à l'intérieur de votre maison. Comment vous la retrouvez ? Pourtant, elle n'aura pas été squattée, ça sera une maison qui sera restée en état. Et vous pouvez avoir des maisons et églises qui peuvent être dans cette situation-là. Et c'est la raison pour laquelle il est important que dans notre vie, nous puissions avoir ce renouvellement d'intelligence, parce que Dieu, c'est vrai que c'est une maison, mais c'est une maison vivante. La création de Dieu se renouvelle. Vous prenez des forêts centenaires. J'ai eu l'occasion une fois d'aller dans un pays étranger, d'aller dans ce qu'ils appellent une forêt primaire. Ce sont des forêts qui n'ont jamais été touchées depuis des siècles et des siècles, même parfois des dizaines de siècles.
il y a toujours la vie à l'intérieur, parce que c'est la vie de Dieu. Donc il est important que pour nous, en tant que personne, en tant que chrétiens, on puisse avoir la vie de Dieu qui se renouvelle. Et en fait, quand on analyse, quand on revient, si je reviens à notre passage de départ, ce que Paul propose alors, c'est de choisir ce à quoi nous allons être soumis. Quelque part, ce que propose Paul, c'est de changer de maître. Ne soyez pas soumis à la façon de penser du monde, à la façon de penser de la religion, à la façon de penser des gens qui voudraient imposer leur vision, leur obligation, ou même à vos propres habitudes de pensée, héritées de notre éducation, de nos habitudes, ou parfois même de nos habitudes d'église. Ne soyez pas soumis à cette façon de faire-là, mais soyez totalement dépendants, soumis, prisonniers, le mot est fort, à ce que Dieu veut vous dire. Nous passons de la soumission 100% aux principes rigides de nos conceptions personnelles et humaines à 100% de ce que Dieu dit. Ainsi, Paul ne dit pas ce que certains à son époque ont voulu comprendre, sortez de la soumission 100% du monde pour agir comme vous voulez. Paul ne dit pas du tout cela. Paul ne dit pas, voilà, maintenant vous êtes libre, vous pouvez vous affranchir de tout ce qu'on vous dit, allez-y, il n'y a pas de problème. Du temps d'apôtre Paul, vous aviez les Juifs de son époque qui voulaient mettre les gens sous des carcans, affranchissez-vous de toutes ces choses, ne vous laissez pas dominer par ces choses, sous-entendu, faites ce que vous voulez. Tout est permis. On n'est limité par rien. Affranchissez-vous de toute foi, de toute barrière, de toute loi, de toute obligation, de toute dépendance pour agir à vos pensées. Ça, c'est un petit peu bien souvent ce que certains peuvent avoir comme conception. Tu peux faire ce que tu veux. En fait, ce que l'on ne comprend pas, c'est que bien souvent, on change de maître, tout simplement. On change de maître. Parce qu'en réalité, on passerait d'une prison à une autre. La prison de la religion imposée par les autres à la prison imposée par nos propres pensées. Et l'apôtre Paul, justement, lui, il va dire dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, il est parfaitement clair dans sa façon de sa compréhension des choses. Il dit, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée captive, prisonnière, il y a une autre traduction qui dit oui, captive, pour qu'elle obéisse à Christ. Donc l'apôtre Paul dit, affranchissez-vous des choses humaines, des traditions humaines, pour vous rendre captifs de la pensée de Christ. Vous passez d'une soumission à une autre. Parce que la vraie liberté n'existe pas. La liberté telle qu'on la conçoit, elle n'existe pas. La vraie liberté existe à partir du moment où on est soumis à quelqu'un qui nous rend libres. Et Jésus ne dit pas autre chose. Il va dire quoi ? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc on est libre, mais c'est un joug aussi. Ça paraît paradoxal. On est libre, mais il y a un joug. Mais le joug du Seigneur est très doux. Il est facile. Il est léger. Et c'est un joug sous lequel on va trouver du repos pour nos âmes. Et ce témoignage-là, ce message-là, ça c'est quelque chose qui est pertinent. Parce que combien de gens sont libres ? Ah oui, ils sont libres. Mais ont-ils le repos de leurs âmes ? Sont-ils tranquilles ?
Est-ce que la vie n'est pas trop lourde? Alors ils ont une totale liberté, mais en fin de compte, ils sont prisonniers. Et dans le contexte de notre passage, quand Jésus va dire « Prenez mon joug sur vous », Jésus est dans le temple de Jérusalem quand il va dire cela, avec toutes les obligations, les règles que la religion juive de l'époque mettait sur les croyants. Et c'était un joug injuste, discriminatoire, pesant. Jésus dit « Changez de joug ». Sortez de ce modèle qui impose, qui donne des règles, qui dirige votre vie chrétienne et votre vie tout court. Prenez mon modèle, prenez mon joug, car il est d'une autre nature. C'est le modèle de l'esprit. C'est le modèle de Jésus qui nous conduit. Car il est doux, il est léger, procure un repos en nous. Et donc, on se rend compte, et c'est le point suivant que je voulais voir, on se rend compte qu'il existe toujours cette tension en nous, et à l'intérieur de nos communautés également, cette tension entre cette force de l'habitude, la force de nos principes, la force de notre logique, la force de nos pensées, de nos traditions, des façons de faire empiriques et la façon d'agir de Dieu. Il y a une tension. Parce que la façon d'agir de Dieu, bien souvent, elle va être différente de nos principes. Il y a des principes, des formes de pensée, des façons de faire dans nos églises auxquelles on peut être très attaché, qui nous semblent indémodables et qu'on doit absolument garder. Mais il y a aussi des choses que Dieu attend de nous. Un comportement, une attitude qu'on va considérer comme pas forcément important, pourvu qu'on accomplisse les autres qui nous paraissent importantes. Moi, je me souviens c'est une histoire qui, à l'époque, m'avait posé énormément de questions. Parce qu'à un moment donné, c'est David Wilkerson, donc ce prédicateur qui était très pertinent à son époque, qui est décédé maintenant, il racontait cette histoire-là. Il était invité régulièrement à des conférences, et on avait organisé une conférence, je ne me rappelle plus exactement, dans une ville précise, et il devait se faire une série de réunions, ça devait l'occuper tout le week-end, le samedi, le dimanche, le matin, il y avait des réunions, etc. Ils avaient réuni comme ça un ensemble d'églises, de communautés, enfin ils avaient fait quelque chose de très, très fort. Et il dit, il avait pris l'avion, il arrivait sur l'aéroport, on était prêt à l'accueillir, et il dit, pour lui, il était très sensible aux choses que Dieu lui disait. Puis à un moment donné, alors qu'il était en communion avec le Seigneur, qu'il recherchait le Seigneur, il lui dit, écoute, tu ne vas pas aller à la réunion qui est là, mais tu vas aller dans un autre lieu. Et lui, il était vraiment très embêté. Parce que tout le monde était là. La grande rencontre d'église était là. Tout le monde l'attendait. Et lui, le Seigneur lui disait, écoute, c'est pas là que je t'envoie, c'est dans une petite église tout à fait dans un coin là-haut. Et il va en parler, évidemment, aux organisateurs. À votre avis, les organisateurs ont réagi comment ? Oui, c'est les obligations, c'est organisé, etc. On vous a payé, machin, etc. Et effectivement, il va prendre cette décision de ne pas aller dans cette rencontre pour aller dans l'église, dans le lieu que Dieu lui a demandé d'aller. Et moi, je me rappelle, quand on nous racontait cette histoire, moi, je me pose la question, est-ce que je serais prêt à faire ça ? Si le Seigneur m'avait dit ce matin, plutôt que de venir ici, tu vas aller voir telle personne, est-ce que tu l'aurais fait ? Je vous dis franchement, je me serais posé la question. Ah non, c'est marqué. Non,
C'est la règle, c'est le principe. C'est ici que tu dois être. Tu es inscrit, c'est noté. Et c'est assez intéressant. En tout cas, c'est une question qui m'a toujours un petit peu hanté. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, le Seigneur ne m'a pas parlé pour aller ailleurs. Hein, pour le moment. Donc si je suis là... mais c'est vrai que quelque part, ça nous amène à nous poser des questions. Si Dieu nous amène parfois dans des situations qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'aller, est-ce qu'on va être ouvert? Vous savez, quand on lit le livre des Actes, je sors de mon message, j'aime bien parfois des idées qui viennent. Quand on lit le livre des Actes, Pierre va avoir une vision. Il va voir des animaux impurs dans une nappe. Et Dieu qui lui dit, vas-y Pierre, tue et mange. Oh non, non. Parce que de toute ma vie, même c'est marqué dans la Bible, tu ne mangeras pas de ces animaux, c'est marqué noir sur blanc. C'est pas de l'inventer, c'est pas de l'interpréter. Tu ne mangeras pas de cochon. Et là, il y avait un cochon qui était là dans la nappe. Tue et mange. Pour nous, c'est pas un problème. Hein. Surtout dans les coins de Bar-le-Duc. Hein, le cochon, on aime bien le cochon. Hein. Un cochonaille, c'est bon. Hein. Mais bon, pour le peuple juif, c'était absolument intolérable. C'était inimaginable. Et on comprend parfaitement pourquoi Pierre va réagir. Il dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est là qu'on voit le décalage entre les pensées de l'apôtre Pierre, héritées de son éducation, et la pensée de Dieu. Et à un moment donné, quand on le voit, parce qu'il y avait une signification derrière cette vision. On le sait maintenant en lisant le livre des Actes, que Dieu voulait ouvrir l'Église et voulait ouvrir la foi aux païens. Alors pour nous, ça nous semble tout à fait... Oh, c'est normal. Comment le peuple juif de l'époque pouvait être si obtus et fermer l'évangile aux non-juifs? Comment pouvait-il agir de cette façon-là? Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était totalement inconcevable. C'était totalement inconcevable. C'est quelque chose qui ne pouvait même pas être envisagé. Et quand vous posiez la question à des chrétiens, je parle des chrétiens, pas forcément des religieux juifs, mais quand vous posiez les questions à des chrétiens, les premiers chrétiens de l'époque, ils vous citaient des tas de passages dans la Bible où on vous disait « N'ayez pas de contact avec les non-juifs. Aucun contact. » Alors maintenant, on a compris, on a raisonné, il y a des choses qu'on a appris, qu'on a découvert, mais parce qu'on nous a amené à une autre éducation, un autre principe, mais à l'époque. Et quand Pierre va recevoir cette vision, Dieu va lui dire très clairement, tu vas voir, là où tu es, il y a des gens qui viennent, c'est des païens. N'hésite pas à les suivre. Tu iras les suivre. Ben, je peux vous garantir que Pierre n'était pas très à l'aise. Il n'était pas très à l'aise. Pas du tout, même. Et le voilà il va arriver dans un lieu, rien de chrétien, hein, et avec des païens. Il dit, qu'est-ce que je fais là? Moi, j'imagine, il devait être mal à l'aise. Hein. Il devait être mal à l'aise. Et à un moment donné, Pierre va commencer, il va se réunir, c'était la maison de Corneille. Puis il va voir des gens qui vont s'agenouiller devant lui. Il dit, ah tiens, ça y est, je savais, c'est des païens, ils n'ont rien compris. Seigneur, t'es sûr que je dois aller là? Et c'est le Saint-Esprit qui l'avait amené là. Et on le voit, on voit une réticence. Pierre, il y allait vraiment du bout des doigts. C'était quelque chose qui était complètement... qui allait à rebours de sa conception, de sa compréhension. Il avait amené des gens qui le suivaient, qui n'étaient guère plus convaincus que lui, et qui suivaient, parce que les païens, il fallait les toucher, ou avoir contacté eux, mais avec une grande cuillère, si on mangeait avec eux. On ne fallait surtout pas. Et l'apôtre Pierre va commencer, et quand vous lisez le livre des Actes, vous apercevez que, je me dis, purée, l'apôtre Pierre qui vient dans une église, qui commence à parler de cette façon-là, tout le monde se sauve. Hein.
Il dit, vous savez, je suis là, mais je ne devrais pas y être. Hein. Parce que on nous a toujours appris que voilà, vous n'êtes pas élu, vous n'êtes pas choisi, vous n'êtes pas digne d'être chrétien. Hein. C'est un peu ça. Hein. On dit, mais bon, là, j'ai eu une vision qui me prouve un petit peu le contraire. Donc voilà, dit, est-ce que vous avez des questions? Voilà l'approche qu'il va avoir. Donc, s'il y avait quelqu'un qui cherchait le Seigneur là-dedans, il se dit, oh là, lui, il n'a vraiment pas du tout envie d'être là. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le Saint-Esprit, à un moment donné, il nous est dit, quand il voit l'apôtre Pierre qui y va avec des pincettes, qui y va un petit peu à brousse-poil, le Saint-Esprit dit, Pierre, pousse-toi. Tchac, il fait descendre le Saint-Esprit sur la foule. Pierre est époustouflé, parce qu'en fait, Dieu va agir d'une façon qu'il n'imaginait pas du tout. Il dit, comment peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Et l'apôtre Pierre n'a pas le choix que d'accepter, que de voir un petit peu ce qui se passe, par rapport à ce qu'il voit. Mais ce n'était pas fini pour lui, parce que quand il reviendra dans l'église de Jérusalem, c'est là qu'il devra affronter une fronde comme jamais il a affronté. Il y avait vraiment une division, il y avait vraiment des bagarres dans l'église de Jérusalem. Et ça restera pendant énormément de temps. Vous avez des gens même qui étaient prêts à le mettre à mort à cause de ça, à le tuer à cause de ça, dans l'église. C'était pas les païens qui étaient ou c'était pas les juifs, religieux juifs qui le persécutaient, c'était des gens dans l'église. Et il faudra qu'à un moment donné, lors d'une persécution, il y a des gens qui comprennent, qui ont appris à renouveler leur intelligence. Ils vont commencer à témoigner, témoigner à des gens, d'autres juifs, et ils vont témoigner aussi à des païens. Les païens vont se convertir, et ça va fonder l'église d'Antioche. Et vous pouvez remarquer que dans le livre des Actes, le flambeau du réveil va passer de Jérusalem, qui est resté sclérosé, à Antioche. Et c'est d'Antioche que l'apôtre Paul va partir pour évangéliser le monde. Et si on est là, c'est parce qu'il y a eu ça. Frères et sœurs, si on est là, c'est parce que vous avez une église d'Antioche qui a été fondée et qui a commencé à intégrer ces nouvelles valeurs que l'église de Jérusalem n'a jamais refusées. Et je crois qu'il est important que pour nous, en tant qu'église, on puisse se poser la question. Est-ce qu'on est église de Jérusalem ou église d'Antioche? Je ne suis pas là pour, en aucun cas, pour accuser quoi que ce soit. Je me mets avec vous. Est-ce que moi, je vais réagir comme chrétien de Jérusalem ou comme chrétien d'Antioche? C'est-à-dire que chrétien de Jérusalem, je vais... c'est le modèle religieux traditionnel, ça nous rassure, ça nous sécurise, ça nous donne l'impression de rester fidèle, persévérant, ça nous donne une illusion de fidélité, ça ne nous remet pas trop en question, on garde nos valeurs, on garde nos principes, le principe qu'on a toujours eu, on garde nos habitudes, nos façons de faire, sans se poser la question ou savoir ce que Dieu en pense, parce qu'on est sûr que Dieu est d'accord avec nous. Même si ce n'est pas quelque chose qui est visible au public, c'est un obstacle à l'accomplissement de l'œuvre miraculeuse de Dieu, en nous-mêmes et autour de nous. Un témoignage négatif pour ceux qui nous regardent et, je vais aller loin, un empêchement pour Dieu de toucher les personnes qui nous recherchent. Et c'est vrai que parfois, en voulant garder des principes, parfois, on empêche les gens d'accéder au Seigneur. Et je me suis rendu compte qu'en étant très carré dans mon lieu de travail, les gens ne me le disaient pas, parce qu'ils étaient polis. Ils me disent, un chrétien, je n'ai pas du tout envie d'être comme lui. Pourtant, oui, il n'y avait rien, j'étais nickel. Mais je n'ai pas du tout envie d'être comme lui. C'est quelqu'un d'un peu russe, un petit peu distant. Il a toujours raison.
Quand je discute avec lui, il part toujours du principe qu'il a raison, que moi j'ai tort, que j'ai rien compris, que j'ai tout à comprendre. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un de très gentil. Hein. Ah, il est très gentil. On l'aime bien au village. Mais, en fait, si vous voulez, donc c'est quelque chose qui est important de bien saisir. Et donc, c'est vrai que ce modèle religieux traditionnel nous rassure, nous sécurise. Mais par contre, le modèle de Dieu nous remet en question. Il nous remet en question continuellement, il nous secoue. Et il enlève parfois nos appuis humains. Cela nous pousse à rechercher, à réfléchir sur la pensée de Dieu, sur sa volonté. Cela nous amène à bouger les lignes de nos certitudes et de nos convictions. Parce que le désir de Dieu, c'est de toucher ceux qui ne le connaissent pas. Et cela va nous faire passer des chemins qui souvent sortent du cadre et qui renversent les choses établies. Vous avez un missionnaire qui s'appelait Hudson Taylor, qui était un missionnaire en Chine. C'était un Anglais bon teint, vraiment quelqu'un qui s'est converti, vraiment qui aimait le Seigneur. Et Dieu l'a appelé à évangéliser les gens en Chine, de son époque. Donc la Chine avec sa culture, avec sa religion, avec son idolâtrie, avec tout ce que on peut imaginer, hein, etc. C'était vraiment... Et donc il était appelé missionnaire, donc il faisait des missions. Il allait évangéliser les Chinois. Puis il se rendait compte qu'en fait il n'y avait pas beaucoup de résultats. Et il s'est dit, mais pour toucher les Chinois, il faut que je sois comme eux. Il faut que je sois comme eux. Et voilà, il va commencer à s'habiller comme eux. Hudson Taylor en chinois. Alors imaginez, dans l'église traditionnelle, t'habilles en chinois. Puis les Chinois, ils avaient des grandes nattes comme ça qui descendaient. Et voilà que Hudson Taylor va se laisser pousser une grande natte. Dans l'église, ça passait pas. Non mais bon, c'est vrai qu'on imagine, ça passait pas. Pourtant, c'est là qu'il a commencé à toucher les gens qui ont été autour de lui. Non pas qu'il a rentré dans la compromission, mais il a commencé à rentrer dans une vision, et il a appris à se laisser toucher, à ce que son intelligence soit renouvelée par l'Esprit de Dieu, pour toucher les gens qui étaient là. Et l'exemple de Hudson Taylor, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et on voit que bien souvent des choses, l'œuvre de Dieu, ça a pu se manifester ici ou là parce que des gens ont osé passer parfois certaines barrières. Et ont osé entendre la voix de Dieu et se laisser diriger par lui. Et donc c'est important. Alors, quand je dis ça, c'est pas forcément ouvrir à faire ce que l'on veut, je le répète encore. C'est pas un encouragement à la rébellion, à la soumission à l'Église que Dieu établit. Ce n'est pas se conduire soi-même, c'est laisser rechercher Dieu pour qu'il nous conduise. Mais c'est toujours par ce moyen-là, par le moyen de Dieu, que Dieu va toujours agir. C'est jamais par nos traditions. C'est toujours par l'action du Saint-Esprit en nous. Toujours. L'enjeu est important parce que c'est cela qui va conditionner si notre Église sera un frein à l'œuvre de Dieu ou si elle va être un catalyseur. C'est important parce que c'est là que je vais voir, est-ce que je vais être un frein ou je vais être un catalyseur à l'œuvre de Dieu. Et pour finir, j'aimerais voir simplement les principes de base à la volonté de Dieu. Il est important, parfois, quand on se laisse diriger par le Seigneur, qu'il y a des principes qui sont toujours là, qui ne changent pas. Des principes qui sont là. Et si vous voulez être éclairé par l'Esprit de Dieu, automatiquement, la vision que Dieu va pouvoir vous donner, ce modèle que Dieu veut calquer en vous, va toujours suivre les principes que je vais énoncer. On
pourrais en trouver d'autres. Mais j'en trouve deux qui sont absolument fondamentaux. Deux qui sont absolument fondamentaux. Le premier, c'est que quand Dieu nous appelle quelque part, quand Dieu nous dirige, quand Dieu ouvre notre intelligence, c'est afin de servir et non être servi. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, le Seigneur m'appelle à être un grand serviteur de Dieu, à être un grand pasteur. Et bien souvent, dans l'appel que l'on peut avoir, on voit un pasteur qui est dominant, qui prêche devant des foules immenses, que tout le monde appelle mon révérend pasteur. Dieu ne nous appelle pas à être pasteur, Dieu nous appelle à être serviteur. Et Dieu ne nous appelle pas pour que les autres soient à notre service, mais il nous appelle pour servir les autres. C'est un principe. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Voilà, est-ce qu'on a cet état d'esprit de serviteur ? Est-ce qu'on a toujours le désir de vouloir être accueilli ou d'accueillir ? De vouloir être servi ou de servir ? C'est quelque chose qui doit être une base qui est là. Moi, j'ai l'habitude de le dire, vous savez, un culte qui est là, un culte qu'on offre au Seigneur le dimanche matin, souvent on est là, nous sommes là, on est là assis, je suis là au milieu de vous, puis on regarde. Il y a ceux qui mènent la louange, il y a ceux qui nous conduisent dans la prière, il y a ceux qui animent le culte. Et on est là en tant un peu comme spectateur. Et à la fin, il dit, vraiment, c'était un culte qui était super. Le prédicateur, le conducteur de louange, vraiment, là, vraiment, ce matin, c'était super. Dans d'autres moments, il n'était pas trop fort. Hein. Moi, je n'ai pas trop reçu. La prière était plus difficile. Hein. Mes frères et sœurs, un culte, vous savez ce que c'est qu'un culte ? C'est autant de personnes qui sont animateurs et il n'y a qu'un seul spectateur. Le spectateur, c'est le Seigneur. Et nous, on est acteurs. Nous, on est acteurs. On n'est pas venu chercher une ambiance, on n'est pas venu chercher une onction, on n'est pas venu chercher, même si c'est quelque chose que Dieu veut nous donner, on n'est pas venu chercher à nous faire du bien, à trouver des chants qui vont bien, à trouver. On n'est pas venu chercher. On est venu offrir et servir le Seigneur pour que lui. Alors, on a le choix entre un culte spectacle. Je sais que ce n'est pas votre cas. Hein. Je dis ça à notre communauté. Soit on recherche un culte spectacle ou un culte pour un seul spectateur. Servir les autres, tous les autres. Servir les autres, c'est dire passer sur les caractères. Supporter, pardonner. C'est aimer. Pardonner. Tout l'esprit de vengeance, de rancœur, les mauvais sentiments. Tout ça ne doit pas avoir cours. Si on veut être serviteur, si on veut apprendre à servir, on doit passer au-dessus de cela. Aimer les personnes qui ne nous aiment pas. On va organiser bientôt une semaine de jeûne où le thème sera « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Parce que c'est quelque chose d'important. Parce que combien de choses qu'on garde dans nos cœurs, de rancœur, lui, etc. Puis
on prend des distances, mais on n'est pas là en tant que serviteur. On est là pour être, là, on est plutôt là pour être servi. Et donc, il est important d'être, de venir avec cet état d'esprit de service au lieu d'être servi. Quand Jésus va dire à ces gens, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, est-ce que ces gens qui lui faisaient du mal, qui se partageaient sa tunique, sont venus voir le Seigneur et disent, Seigneur, je te demande pardon pas pour ce que j'ai fait. Ils ont toujours continué. Hein. S'il y en a qui se moquaient du Seigneur, ils n'ont pas arrêté pour autant. Mais Jésus va leur pardonner, même si en face, ils continuent à lui faire du mal. Moi, là, pour le moment, c'est un haut niveau. Hein. C'est Jésus, mais ça doit être nous aussi. Ça doit être nous aussi. Ça doit être nous aussi. Ça, c'est quelque chose qui est absolument important. C'est un point qui est vraiment sur lequel, c'est vrai, il dit oui, mais bon, moi, ce que j'ai vécu, oui, effectivement. Mais quand même, le but, c'est d'arriver à pardonner. D'arriver non seulement à passer, mais à pardonner, frère et sœur. D'arriver à pardonner. Moi, je voulais raconter ce témoignage d'une sœur qui vient d'Afrique, qui était d'origine du Congo-Brazzaville. Non, pas Brazzaville, Kinshasa. Enfin, plutôt le Congo Est Kivu. Vous savez, la partie du Congo qui est dramatique, où il y a des massacres sans nombre, des choses où vous avez le docteur Magougué qui a eu le prix Nobel de la paix parce qu'il refaisait des femmes qui avaient été abusées d'une façon terrible, etc. Et cette sœur nous racontait justement, c'était un témoignage, tout le monde pleurait là au milieu, c'était vraiment époustouflant, parce qu'en fait elle avait dû, avec ses enfants, partir, son mari avait été emprisonné, ils ont dû partir d'urgence de ce lieu-là, c'était des chrétiens, hein. Ils étaient partis, puis ils étaient arrivés en France, et bon, moi je passe ces détails, et à un moment donné elle va arriver dans une église au Luxembourg, une église ethnique, et elle va se rendre compte que dans l'église où elle était, il y avait des gens qui faisaient partie de la tribu qui avait été la cause. Son mari était mort, hein. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Mais c'est vraiment, voilà, elle va trouver des gens dans la même église. Et elle était là. Et elle dit, écoutez, je dois vous dire quelque chose, je ne vous aime pas. Et des gens, vous ne vous aiment pas, je ne peux pas vous aimer. C'est pas possible. Pourtant, c'était une femme de pasteur, hein, donc c'était quelqu'un qui avait vraiment un esprit de service. Et elle dit, de la façon dont l'Esprit de Dieu l'a travaillé, lui a commencé un petit peu à remettre un petit peu de... Hein, elle a pu comme ça pardonner. Et je peux vous garantir que quand elle parlait de ça, c'était vraiment... c'était vraiment... Elle a pu pardonner à ceux qui faisaient partie de la tribu, qui l'ont... On se rend compte vraiment la puissance du pardon. Et ce qui était assez étonnant, c'est qu'on était dans un groupe de maison quand on faisait ça, et dans le groupe de maison, vous aviez des gens qui en voulaient à l'autre parce que il arrive en retard pour venir le chercher. On se rend compte le décalage, hein. La puissance du pardon, frère, la puissance du servir. Servir et non être servi. C'est vraiment quelque chose qui est important d'avoir. Et cet état d'esprit qu'il faut avoir. Et bien souvent, je dois reconnaître, moi ça fait des années, des dizaines d'années que je suis dans les églises, combien de choses ont pu être faites, même parfois entre chrétiens. On a pu voir vraiment des gens qui vont dire des choses aux autres chrétiens qui ne diraient même jamais à des non-chrétiens. Sous prétexte qu'ils sont chrétiens, on va se permettre de dire des choses. Mais frères et sœurs, l'amour, c'est quoi ? C'est supporter, c'est parfois, oui, accepter, c'est accepter de servir et non d'être servi.
C'est vraiment, vraiment avoir cet état d'esprit d'amour puissant, parce que c'est grâce à cet amour que nous pourrons être un témoin pour les gens qui nous entourent. Un autre principe sur lequel on peut s'appuyer, c'est toujours, si le Seigneur nous conduit, si le Seigneur nous renouvelle l'intelligence, c'est afin d'être un témoignage pour les gens qui sont autour de nous, qui se perdent. C'est toujours dans ce but-là. C'est toujours dans ce but-là. Et il est important que simplement dans toutes les choses, toutes les activités que l'on fait, c'est pas pour nous, c'est pour les perdus. Si nous faisons des activités, c'est pas pour nous, c'est pour des perdus. Et on apprend parfois dans les choses qu'on fait au niveau de l'Église. Bien souvent, vous savez, c'est un petit peu le problème que l'on peut rencontrer, c'est que ce lieu-là, je parle pour notre communauté, je ne sais pas si c'est comme ça ici, donc si ce n'est pas le cas, pardonnez-moi, hein, mais bien souvent, le lieu qui est là, c'est un petit peu notre maison. On est chez nous. On est chez nous. Mais ce n'est pas notre maison, c'est la maison du Seigneur. C'est complètement différent. On est chez nous. Donc quand il y a un nouveau qui vient, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Qui lui a permis de rentrer ? Alors on ne va pas dire ça, évidemment, quand même. On va lui dire bonjour, et puis on va discuter entre nous. Dire c'est un petit peu, il vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Ça, qu'on puisse avoir la vision des nouveaux comme le Seigneur l'avait. Comme le Seigneur l'avait. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, je crois que il est important qu'on puisse vraiment être ouvert, qu'on puisse avoir cette vision. Et c'est un peu cette vision-là qu'on souhaite avoir au niveau de notre local, de l'Église que l'on veut remettre au goût du... oui, qu'on veut restaurer. Hein, et c'est vrai que quelque part, on se dit, oui, on peut très bien faire une salle, voilà, une salle en boîte à carton, vous savez, très rapide, ou alors de faire un lieu qui va être accueillant pour tous ceux qui veulent prier le Seigneur. Et pour moi, ce que je souhaite, c'est que rien dans l'Église ne puisse être un frein pour que les gens, n'importe qui puisse rentrer dans l'Église, puisse dire, tiens, pourquoi ils font ça ? Ah, ils font ça. Et moi, j'ai envie que les gens qui rentrent, ils disent, voilà, le Seigneur est ici, et je peux le rencontrer. Et c'est l'objectif. Et pour nous, on veut refaire, on veut restaurer l'Église dans ce but-là. Donc que ça soit un lieu qui soit accueillant, un lieu qui soit digne du Seigneur, un lieu dans lequel tout le monde, tout un chacun pourra venir, quelle que soit son origine religieuse, quelle que soit sa foi, que ce soit un musulman, un bouddhiste, peu importe. Dire, ça sera une maison de prière, une maison où on peut s'adresser au Seigneur, qui qu'on soit. Et les gens qui rentrent, ils vont voir, ils vont dire, ah, le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici, il y a la majesté, il y a la beauté, il y a quelque chose qui va faire que les gens vont avoir envie d'y rentrer. Pour nous, c'est ça notre but. C'est pas pour faire une grosse église, parce que les grosses églises, vous savez bien, une grosse église, ça dure 10 ans, 20 ans, puis après, ça... Non, que ça soit un lieu, la clé pour que des gens de notre région puissent rentrer, ils puissent trouver le Seigneur. C'est surtout ça qui est important. Et je crois que c'est ce but-là que l'on veut avoir. Donc voilà, si on veut se laisser éclairer par l'Esprit de Dieu, il est important qu'on puisse avoir ces bases-là, servir au lieu d'être servi, tourner vers les personnes qui sont nouvelles, qui ne connaissent pas le Seigneur, avoir un amour des hommes, avoir le désir que des gens puissent trouver le Seigneur, qu'ils puissent trouver le Seigneur, pas forcément venir à notre église, mais puissent trouver le Seigneur. C'est différent, hein ? Qu'ils puissent trouver le Seigneur. Une fois qu'ils ont trouvé le Seigneur les utilisera comme il veut. Il les utilisera comme il veut. Et donc avoir ce désir, cet amour des hommes. Alors est-ce qu'on veut mettre de côté nos principes, nos habitudes, nos façons de faire et donner un espace au Seigneur pour qu'il nous parle, pour qu'il nous conduise,
pour qu'on puisse être vraiment ce serviteur qu'il demande. Et puisse être vraiment, que nous puissions être un outil pour que les gens autour de nous puissent trouver le Seigneur, puissent nous rendre attractifs, et non pas des repoussoirs. Qu'ils puissent voir en nous, que les gens puissent voir en nous des gens, voilà, des gens ouverts, des gens qui sont là, qui sont capables de nous comprendre. On va baisser nos têtes si vous voulez bien. On va se mettre tous devant le Seigneur et j'aimerais qu'on puisse vraiment, moi je me mets également dans cette situation-là avec vous, qu'on puisse vraiment laisser le Seigneur nous conduire, qu'on puisse laisser le Seigneur nous éclairer, qu'on puisse dire, Seigneur, tu vois, il y a peut-être des choses dans ma vie des choses qui sont là, qui peuvent peut-être être un empêchement pour ta grâce de te manifester. Combien, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, que tu m'éclaires. Besoin, Seigneur, que tu me parles, afin que je puisse être un serviteur et non là pour être servi. Et si tu m'appelles, c'est pour un service, c'est pas pour une domination ou une place ou une position. Seigneur, que je puisse être utile pour que des âmes, des personnes puissent te connaître. C'est à ce à quoi tu m'appelles. Merci, Seigneur.